Masechet Baba Batra Daf Samech Aleph, on commence Bezrat Hashem en haut à la Mishnah. On commence donc le quatrième pérec de la Masechet qui va traiter qu'est-ce qui est inclus dans une vente et qu'est-ce qui n'est pas inclus dans une vente. En commençant par une maison. Donc la Mishnah nous dit comme ça. Amocher et Abayit, celui qui vend une maison. L'homme achariatia, il n'a pas vendu les parties accessoires à la maison. En fait, pas vraiment accessoire. On verra dans la Gemara, c'est une espèce de chambre qui est utilisée différemment que la maison. Et c'est pas inclus dans la vente. Même si ce yatia en question, cette chambre en question, on verra dans la Gemara ce qu'elle est ouverte et elle donne sur la maison, elle n'est pas inclue dans la vente. Ni non plus une chambre intérieure dans la maison qui sert à une espèce de dépôt. Velo et agag, ni même le toit, bisman shesh lo make gavoa sarat fachim, s'il est entouré de barrières hautes de 10 fachim. Donc le toit, il a une utilisation en soi. Rabbi Yehuda Omer, imiash lo tsurat petach, selon Rabbi Yehuda, si il y a à l'entrée du toit une forme d'entrée, tsurat petach, une forme d'entrée. En fait, tsurat petach en général, ça veut dire la Gemara appelle ça un roseau à droite, un roseau à gauche, un roseau sur les deux. Et ça fait genre une entrée. Et ça montre que ici, le toit est utilisé en soi, même s'il ne fait pas 10 fachim de hauteur, et de machour, il n'est pas vendu. Demande la Gemara donc, ma yatia, qu'est-ce que ça veut dire ce yatia en question que tu m'as dit qu'il n'est pas inclus dans la vente de la maison? Achatargimu afta. Ici, on traduit le mot yatia par apta. Apta, c'est une petite pièce basse de hauteur du côté ou derrière la maison. Rav Yosef Amar, Bidka Khalila. Rav Yosef dit, c'est comme Bidka Khalila, ça veut dire, c'est un endroit plus aéré, avec beaucoup de fenêtres, des murs, avec, donc les murs, ils sont pleins de fenêtres. On l'appelle Bidka Khalila. Et il sert là-bas, comme on a dit, comme une espèce de balcon, mais c'est pas vraiment un balcon. Le principe, il est que c'est utilisé différemment que la maison. Et c'est ça ce que ça veut dire Yatia d'après Rav Yosef. La Gemara explique, Levan Damarapta Lomis Davna, celui qui explique que c'est une chambre petite de hauteur, qui n'est pas inclus dans la vente, Kolshken Bidka Khalila, Lomis Davna, Kalva Chomer, que ce Bidka Khalila n'est pas inclus dans la vente, puisque comme on a dit, c'est une pièce qui sert à s'aérer là-bas, donc elle est très différente de la maison dans l'utilisation. Les Mandamar Bidka Khalila, mais celui qui dit que Yatia c'est Bidka Khalila qui sert à s'aérer là-bas, Avalaptamis Davna, mais la chambre basse, elle est lui vendue dans la maison parce qu'elle n'est pas si différente de la maison que le Yatia, qui est une pièce qui sert à s'aérer. Donc la Mishnah n'aurait exclu de la vente que Yatia qui sert à s'aérer, mais pas une pièce basse. Taner Rav Yosef, Shalosh Shemot Yeshlo. Rav Yosef dit, cet endroit, cette pièce-là, elle a 3 noms. On peut l'appeler Yatia, ou bien Tsela, ou bien Ta. Il ramène les psukim et les preuves. Yatia dirtiv, comme dit le pasuk, Yatia tartona chamesh shama rochba. Nous voyons dans les psukim que derrière le Bet Hamikdash, il y avait sur les murs arrière du Bet Hamikdash, du Echal, du Kodesh HaKodashim, c'était entouré de chambres. On les appelle Yatia. Yatia, c'est la chambre à tartona inférieure. Chamesh Bama Rochba, elle faisait 5 amotes de large. En tout cas, tu vois que c'était une chambre à côté du Echal, du Bet Hamikdash, qui était bien plus basse que le Bet Hamikdash. En tout cas, tu vois que ce qui est à l'extérieur d'une maison et qui a une autre utilisation s'appellera donc Yatia. Tsela, ça s'appelle aussi, dirti, vatlaot, tsela shalosh ushloshim peamim. Un autre passage qui fait allusion aussi à ces constructions autour du Bet Hamikdash, les appelle tzlaot. Tsela, chambre à côté de chambre, 33 chambres, 33 fois. Ta, ça s'appelle aussi ta, dirtiv, ve'ata, kane echad orech, ve'kane echad rochav.
Le tas, donc ces chambres-là qui étaient autour du Beth Amikdash, faisaient un canet, c'est une mesure de 6 amot de longueur et 6 amot de largeur, ou 20 ataim 5 amot. Et entre ces taïm en question, 5 amot. Ou bien encore d'une Mishnah, on pourrait trouver ce nom-là de ta, parce que la Mishnah nous dit comme ça. Quand elle a Echal Shesh, le mur du Echal fait 6 amot d'épaisseur. Ve'ata Shesh, et la chambre qui s'appelle ta fait encore 6 amot. Quand elle a ta Chamesh, l'épaisseur du mur du ta fait encore 5 amot. En tout cas, tu vois que ces chambres-là qui sont derrière les maisons peuvent s'appeler Yatzia, peuvent s'appeler Tsela, et peuvent s'appeler Ta, comme ce qu'on a vu dans les Psukim et dans les Mishnayot, concernant ces chambres-là qui sont tout autour du Beth Amikdash. La chambre inférieure faisait 5 amot. Au-dessus de cette chambre-là, il y avait un deuxième étage où là-bas les chambres faisaient 6 amot de largeur, et le mur était moins épais là-bas, et ça s'appuyait sur l'épaisseur du mur inférieur, et ainsi de suite pour le troisième étage. Amar Marzoutra. Marzoutra dit, quand est-ce que le Yatzia est exclu de la vente? C'est que s'il fait 4 amot. Il a une importance en soi. Mais s'il fait pas 4 amot de largeur, alors il est accessoire à la maison et il est inclus dans la vente. Amar le Ravina le Marzoutra, Ravina l'objecte, il lui dit, les didach de Amrat adavar ba'amot, d'après toi qui dit qu'il nous faut 4 amot pour l'exclure de la maison, et la me'ata gabebor, d'après toi, concernant le puits, d'Etnan, on a pris aussi dans la Mishnah, dans quelques dapis, on verra une des Mishnahs suivantes qui dit, le etabor, le etadout, n'est pas inclus dans la vente d'une maison, d'un terrain, le puits ou la citerne, afalpish katavlo, même s'il est écrit clairement, je te vends umkav veruma, les profondeurs et les hauteurs de la maison. Les profondeurs et les hauteurs, ça veut dire que tu peux creuser, ça veut dire que tu peux construire. Ça ne veut pas dire que le puits qui est déjà là est inclus dans la vente. Il n'est pas inclus. D'après toi qui dit Marzoutra, qui dit que le Yatzia, c'est que quand il fait 4 amot qu'il est exclu, Achinami, ici aussi tu diras, Yavuar bamot in ilolo, c'est que si le puits fait 4 amot de largeur qu'il est exclu, sinon non. En général, un puits ne fait pas 4 amot de largeur. Et pourtant, la Mishnah nous dit qu'il est exclu de la vente. Répond la Gemara, est-ce que tu peux comparer le puits au Yatzia? C'est très différent. Hatam, là-bas, à propos du puits, Hatashmish talechud, Vatashmish talechud. L'utilisation du puits, c'est pour de l'eau. L'utilisation de la maison, c'est pour habiter. C'est une autre utilisation. Donc, même s'il ne fait pas 4 amot, il n'est pas inclus dans la vente. Tandis que ici, concernant le Yatzia, qui n'est qu'une chambre qui est à l'arrière de la maison, c'est plus ou moins la même utilisation. Et donc, il y avait Daledamot Chashiv, c'est que s'il fait 4 amot qu'il est important en soi et qu'il est exclu de la vente, Veilolo Chashiv, sinon il n'est pas important, et donc il est inclus dans la vente de la maison. On a vu dans la Mishnah encore, ni une chambre qui sert de dépôt, comme une cave, qui est à l'intérieur de la maison, même si ça donne sur la maison, eh bien, c'est pas vendu. La Gemara demande, Hashta Yatzia lo misdavan. Si déjà le Yatzia n'est pas vendu, Cheder mibaya, cette pièce-là, Kalvachomer que c'est pas inclus dans la maison, parce que c'est pas habité du tout. C'est pas habité. Et donc, c'est sûr que c'est exclu si déjà le Yatzia, qui peut servir aux gens de la maison, aux habitants de la maison, il est exclu, parce que c'est quand même un peu différent que l'utilisation classique de la maison. Cette chambre-là, cette pièce-là qui ne sert en fait que de dépôt, que de cave, Kalvachomer, qu'elle exclut de la vente. Répond la Gemara en tourne la page, l'otricha. Non, le chidush il est, des afalgav des matzar les matzre, abarai. Même s'il a donné les frontières de la maison, tout autour de la maison, et que cette pièce-là, elle est à l'intérieur de ses frontières, et que donc tu aurais pu croire que si c'est comme ça, elle est inclue dans la vente, on te dit non, elle exclut la vente. Parce que les frontières ne savent qu'à définir, à repérer la maison. Et il ne savait pas comment exactement expliquer d'où à où. Donc il a dû donner les frontières globales de la maison, même si il n'avait pas l'intention d'inclure dans la vente cette pièce-là qui est à l'arrière de la maison. Keder Rav Nachman, comme ce qu'il a dit Rav Nachman, Damar Rav Nachman Amara Babaravua, Amocher Abayt Lachavero Bebira Gdola. Celui qui vend
une maison à son ami dans un direct de la c'est comme disons un bâtiment, le hall d'un bâtiment. Pas vraiment un bâtiment de plusieurs étages, mais ça veut dire ça sert, c'est comme une espèce de tour qui est autour de laquelle il y a plusieurs maisons qui donnent dessus. Ou plusieurs appartements qui donnent dessus, disons. Et il a vendu une maison de cette Biragdola. Même s'il lui a donné, il lui a défini par la maison par les frontières extérieures, à l'extérieur de ce bâtiment en question. Metzarim irchivlo, il lui a élargi les frontières, mais c'est pas qu'il a vendu le bâtiment. C'est qu'il a vendu la maison sans lui vendre le bâtiment. Sans lui vendre donc les parties communes du bâtiment. Demande à Gemara Chidami de quoi il s'agit. Il est madékaroulé les bait ou les bira. Si la maison elle porte un nom en soi et la bira elle porte un nom en soi, pshita bait zavinle, bira le zavinle, c'est évident que quand il a vendu une maison, il a vendu la maison et pas la bira. Ça s'appelle la maison. Ça s'appelle pas une bira. C'est un autre nom. Et donc il faut dire, de les bira nami karula bait. Non, dans cette ville-là, dans cet endroit-là, cette région, on a l'habitude d'appeler la bira aussi une maison. Et donc quand il lui dit je te vends ma maison, j'aurais pu croire que la bira elle est inclue dans la maison. Si c'est comme ça, demande à Gemara, c'est vraiment comme ça. Donc où les avilés, il devrait lui vendre, on devrait dire que la bira elle est aussi inclue dans la maison. Répond la Gemara l'autricha, non. De quoi il s'agit ici? Des rouba ou bien des ika selon les versions. Il y a une majorité ou bien il y a des gens qui eux, karou les bait ou le bira, ils ont l'habitude de bien distinguer entre ce qui s'appelle maison et ce qui s'appelle bira. Vikanami, il y en a d'autres, de la bira nami karou les bait, qui appellent la bira de manière générale maison. Maoudete makou les avines, tu aurais pu dire que tout est inclus. Kamash malan que non. On te dit non, c'est pas inclus. Il a vendu la maison, c'est que la maison. Midehavel les mirtav, puisque l'acheteur aurait dû préciser dans le shtar, le shairit bezvine ilen klum. J'ai rien laissé dans cet achat. Tout m'a été vendu. Velo katav, et qu'il n'a pas précisé que tout est vendu. Il n'a pas accentué que tout est vendu. Shmamina shiure shair. Donc tu vois que il a laissé une partie. Et que donc c'est que la maison qui est inclus, qui est vendue, mais pas la bira. Marav Nachman et Marav Baravua. Il a dit encore Rav Nachman au nom de Rav Baravua. Celui qui vend un champ à son ami dans une grande plaine, avec plusieurs champs. Même s'il a donné les frontières extérieures, c'est pas qu'il a vendu tous ses champs, c'est qu'il a élargi les frontières. C'est-à-dire, cet homme-là, il avait plusieurs champs. Il lui dit, je te vends un champ. Et pour définir le champ, il lui dit, regarde, j'ai Réhouven à l'est, Shimon à l'ouest, Lévi au nord, Yehuda au sud. Et en fait, entre Réhouven et Shimon, entre Lévi et Yehuda, il y a plusieurs champs. C'est pas qu'il a tout vendu. C'est qu'il a élargi les frontières pour lui expliquer exactement où se trouve son champ. Demande à Gemara Chidami de quoi il s'agit. Il est madékaroulé, les sadé ou le bika. Si les gens savent bien distinguer entre le champ et la vallée et la plaine, le champ on l'appelle, le champ, la bika on l'appelle, la bika, la plaine. Pshita, c'est évident que donc sadé zavilé. Bika le zavilé, il a vendu un champ et pas une plaine. Donc c'est sûr qu'il n'y a qu'un champ qui a été vendu, que le champ dont on parle et pas le reste. Vela, il faut dire non, de l'ebika nami karula sadé. Ici on a l'habitude d'appeler la vallée entière champ. Je te vends mon champ. Alors si c'est comme ça, kula zavilé, puisqu'il a défini les frontières extérieures, et qu'on a l'habitude d'appeler la vallée en général le champ, donc, quand il a vendu le champ, ça inclut toute la vallée. Répond la Gemara l'autricha. Non, de quoi il s'agit ici? Deika, de l'essade, karou l'essade, ou le bika bika. Il y en a ici qui, effectivement, ils savent distinguer, ils disent, le champ c'est un champ, la vallée c'est une vallée. Quand on a parlé d'un champ, c'est un champ, c'est pas la plaine entière. Veikanami, il y en a d'autres, de l'ebika karula sade, qui appelle la bika entière, il appelle le champ. Maoudetemakou les aviné. Puisqu'il a défini les frontières extérieures, tu aurais pu dire qu'il a vendu toute la bika, il a vendu tous les champs qu'il avait ici. Kamash malan, on te dit que non. Midehavel les mirtavle, puisqu'il aurait dû écrire l'acheteur, préciser le shairid bezvine ilen kodama et klum. Non, puisque le vendeur aurait dû dire, je me suis rien laissé dans cette vente-là. Velo katavle, il n'a pas dit je me suis rien laissé dans cette vente-là. Shmamina shiur et shair. C'est la preuve qu'il s'est laissé une partie dans cette vente-là. Et que donc, effectivement,
il n'y a qu'un champ qui est vendu. Ou tzricha. Rav Nachman a eu besoin de dire son chidouche dans ces deux cas-là. Et aussi, en concernant la maison avec la bira, et concernant le champ avec la bika. Deyash meinan bait, il nous avait dit que ça halakha concernant la maison. J'aurais dit que ici, c'est sûr que c'est que la maison qui a été vendue et pas la bira. Mishum datash mishtalechud, vatash mishtalechud. Parce que la maison est utilisée différemment que la bira. La bira, c'est pour que les gens ils s'assoient ici, entre temps de rentrer, c'est comme un hall, c'est comme une entrée pour les maisons, les appartements. C'est pas utilisé comme une maison. Les gens ils s'habillent pas là-bas, ils vont pas dormir là-bas, ils vont pas manger là-bas. Un peu peut-être, mais pas s'installer à manger. Donc, puisque c'est utilisé pas comme une maison, je comprends que c'est pas inclus dans la vente. Aval bika, mais concernant la plaine, des kulachadat hashmishtai, que tous les champs sont utilisés de la même manière. Et ma kulezavin, peut-être que tout, j'aurais dit tout est vendu. Viyash minan bika, si on avait dit que le cas de bika, j'aurais dit mishum de lehavel le mim tsarle. Là-bas, il avait un problème de lui définir son champ très précisément, parce que, comment il va expliquer son champ? Il ne peut que dire, j'ai à droite à Reuven, à gauche Shimon. Qu'est-ce qu'il peut dire entre mon champ de droite et mon champ de gauche? Comment il va définir les frontières précises? C'est pas défini. Il n'y a pas ici un siman qui puisse donner précisément jusqu'où va ce champ-là. Aval bait. Donc, dans le shtar, tu peux pas définir précisément le champ. C'est pour ça qu'il a élargi les frontières. Il dit, voilà, tu sais quoi, à l'est, mais c'est pas tout de suite à l'est, c'est plus loin à l'est, ça veut dire. Il y a Reuven. Pareil à l'ouest, et ainsi de suite. Aval bait, mais quand c'est une maison, il aurait dû précisément que la bira n'est pas, il aurait dû préciser clairement que la bira n'est pas inclue dans la vente, parce que là-bas, hein, ce sont plusieurs maisons. Et il devrait dire, écoute, la maison, à l'est de cette maison-là, tu as une maison de telle hauteur, de telle largeur, de telle longueur, avec telle et telle espèce de mur et telle cour, etc. Il aurait pu définir précisément, selon les constructions qu'il y a autour de sa maison, quelle est la maison qu'il veut lui vendre. Il n'a pas de raison, pour vendre une maison, on n'a pas de raison d'élargir les frontières. Il aurait dû donner les frontières très très proches de la maison. Puisqu'il ne lui a pas donné les frontières très proches, alors qu'il y a beaucoup de simanim pour définir d'où à où va cette maison. C'est pas comme un champ. Alors, puisque ici, il aurait pu préciser, il l'a pas précisé, tu aurais pu dire que les frontières qu'il a données, ça inclut tout ce qui est à l'intérieur. Donc, tous les avis, tout est vendu. On avait besoin de dire qu'ici non plus, pas tout est vendu. Pas tout est vendu. Il a vendu une maison, c'est une maison, c'est pas plus que ça. Keman Azad Amar Avmari, Bera de Batsumuel, Mishme de Abaye. Comme qui va cette alara qui a dit Rav Mari au nom de Abaye? Rav Mari, le fils de la fille de Shmuel, au nom de Abaye. Haïman de Mazvenel mi de Lechavre, celui qui vend quelque chose à son ami, c'est-à-dire que Mirtavle, il doit lui préciser, le Shairit Bezvine Ilen Kodamai Klum. Je me suis rien laissé dans cette vente-là. S'il n'a pas précisé clairement, je me suis rien laissé dans cette vente-là, c'est qu'il s'est laissé des choses. Keman comme qui ça va? Que Rav Nachman Marabavravua. Ça va justement comme Rav Nachman qui vient de dire, comme on a vu ici, qui a dit, que du fait que le vendeur n'a pas dit je me suis rien laissé, on va interpréter sa vente, qu'il s'est lui laissé, le vendeur s'est laissé. Il s'est gardé à lui-même la bira, il a vendu que la maison. Il s'est gardé à lui-même les autres champs, il n'a vendu qu'un seul champ. Dans tous les cas, tu pourras dire toujours le vendeur, il s'est laissé, il s'est gardé pour lui-même des choses, s'il n'a pas précisé clairement, je t'ai tout vendu. Haouda Amal el Chavre, un homme a dit à son ami, Ara devechia mazvenan alach. Je te vends le champ que j'ai acheté de Rabbi Chia. Il avait deux champs qui s'appelaient les champs de Rabbi Chia. Amar Ravashi Chada Amar le Tartelo Amarle. Ravashi a dit, il lui a parlé d'un champ, pas de deux. Donc il ne lui vend qu'un seul champ. Et Amoti Mechavero Alavaraya, il lui donnera le mauvais champ. Via Amarle Arata. Et s'il n'a pas dit Ara au singulier, mais Arata au pluriel, des champs. Tama miut arata shtaim. Un pluriel minimum, c'est deux champs. Donc s'il n'a pas précisé combien, c'est deux champs. Le mot stama est effacé selon le bar. Viamar le kolarata, mais s'il a dit tous les champs, kolarata deitle, tous les champs qu'il a sont vendus.
les bar mi boustenu par décès, à l'exception des jardins et des vergers qui ne s'appellent pas des terrains, des champs. Viyama les zihara, et s'il a dit zihara, ça veut dire mes terrains, là ça inclut à filu beboustenu par décès, ça inclut même les jardins et les vergers sont inclus dans ce langage de zihara qui veut dire tous mes terrains, et pas uniquement mes champs, les bar mi bate ve'avde, mais pas ces maisons et ces esclaves. Ces maisons et ces esclaves ne sont pas des terrains, ils s'appellent pas des terrains, donc ils ne sont pas inclus dans la vente. Viyama les nirse, et s'il a dit mes biens, je te vends tous mes biens, à filu bate ve'avde, même les maisons et les esclaves s'appellent ces biens et ils sont tous vendus.